Et toi? Gloire à Dieu. Nous sommes encore ce jour à parler du thème la doctrine de notre Seigneur Jésus. Nous vous avons indiqué que vu l'importance de ce thème, nous allons intervenir sur 4 sessions. Donc nous poursuivons ce jour, mais avant cela, nous voulons lire Jean 8, versets 25 à 26, qui va nous servir de prière introductive. Voilà. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alléluia. Père, ta parole est vérité. Aussi, je m'appuie sur cette parole, afin que, Seigneur, ce jour, tu te glorifies dans ce vil instrument, de même que tu as dit au monde ce que tu as entendu du Père. Que ma personnalité s'efface maintenant, afin que tu utilises ce vil instrument pour dire au monde ce que tu veux que je lui dise. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et que les cœurs, les âmes que tu as voulu sauver soient sauvées par cette parole. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Aussi, nous voulons donc, en tant que ministère d'intercession, nous voulons prier aussi sur la base d'Ézéchiel 18, versets 20 à 24 et 32. Voilà. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons là l'amour ineffable, l'amour infaillible de notre Dieu qui ne désire pas la mort du méchant. Alléluia. Cependant, il nous indique que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et ce texte d'Ézéchiel 18 pose le fondement même du salut, en ce que le salut est individuel. Donc, Ézéchiel 18 fait une dérogation à la loi fondamentale où le Seigneur avait indiqué qu'il punirait les pères, il punirait le péché des pères sur les fils. Alléluia. Aussi, nous voulons prier pour toute chair, car le désir de Dieu est que nous puissions nous convertir. Éternel, notre salut, ton désir n'est pas que le méchant périsse. Aussi, nous t'apportons toutes les âmes, en quelque lieu que ce soit du globe terrestre, afin que par ta puissance, Seigneur, toute chair reçoive maintenant le salut qui vient de toi. Toute chair reçoive maintenant la révélation qui vient de toi, afin qu'elle se détourne de toute iniquité qui pourrait la disqualifier loin de toi. Seigneur, agis puissamment maintenant. Donne gloire à ton nom et sauve tes enfants. Car tu l'as dit, nous devons nous convertir. Seigneur, manifeste ta puissance maintenant, afin que toute hérésie, toute apostasie, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, éloigner tes enfants de toi, soit réprimée maintenant dans leur vie, et que toute chair revienne à toi, afin d'être sauvée selon tes desseins bienveillants. Au nom de ton Fils Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Gloire donc soit rendue à Dieu
qui nous fait grâce encore de pouvoir poursuivre ces thèmes, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit en Jean 17, 17, selon ce qui est écrit, si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il connaîtra que sa doctrine est de Dieu, ou s'il parle de son propre chef. Que comprendre de cette parole? C'est-à-dire, nous poursuivons maintenant l'analyse. Quand le Seigneur Jésus a exprimé dans Jean 7 qu'on a lu là, Jean 7, 14 à 16, qui constitue donc le texte qui nous a révélé la doctrine du Père, nous voulons maintenant expliquer chaque élément. Alléluia. Nous comprenons donc par là, quand le Seigneur Jésus a dit quoi? Que si quelqu'un fait la volonté du Père, celui-là connaîtra que la doctrine de Jésus n'est pas différente du Père. Parce que jusque-là, c'est ce qu'on nous a fait croire, qu'on est sous la grâce. Les gens n'ont pas compris le sens de la grâce. Mais Jésus dit ici, sa doctrine est la doctrine du Père. Donc ça voudra dire que la grâce n'a rien modifié. Alléluia. Aussi nous comprenons in fato que faire la volonté du Père, faire la volonté du Dieu Elohim, nous donne la capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et cette capacité, disons cette faculté, nous permet de comprendre également que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ est exactement celle du Père et par conséquent nous conduit, alléluia, à l'obéissance à tous les commandements de Dieu, comme l'a affirmé le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 5, 17 à 20, que nous lisons. Donc nous allons lire Matthieu 5, 17 à 20. Jésus, oui, on y va. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À la lecture de ce texte, nous voyons sans aucune ambiguïté, le message est clair, que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour aller contre ce que son Père a déjà commandé comme parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'est pas venu annuler les prescriptions de son Père. Donc, au vu de cette affirmation, nous voyons déjà là les fondements de la doctrine de notre Seigneur Jésus. Alors, sommes-nous prêts, peuple de Dieu, Église du Dieu vivant, à découvrir la doctrine de notre Seigneur Jésus et appliquer notre cœur à toutes ses volontés, puisque le Seigneur dit, en vérité, il nous le dit. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour annuler la loi ni les prophètes, mais il est venu les accomplir. Alléluia. Et il y a quelque chose qui dit encore de fondamental. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun trait de lettre, aucun iota ne sera retiré de la loi de Dieu. Sommes-nous donc prêts, Église du 21e siècle, à appliquer notre cœur, non seulement à découvrir donc la doctrine de notre Seigneur Jésus et à appliquer notre cœur à toutes les volontés du Père? Sommes-nous prêts à rechercher la gloire du Père et du Fils? Car le Seigneur Jésus a dit en Jean 17, 18, celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé
celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Sommes-nous prêts, peuple de Dieu, à être des vrais adorateurs et serviteurs, servants du Dieu vivant? Pour répondre à toutes ces questions, examinons dès à présent la doctrine du Père, qui n'est autre que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est dit lui-même, en Jean 7,16, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Nous comprenons là aussi par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par cette affirmation de notre Seigneur Jésus, nous comprenons là aussi par l'Esprit de Dieu que si le Dieu Elohim n'a pas envoyé quelqu'un, ce dernier ne peut prêcher la doctrine du Père qui n'est autre que la doctrine du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un fait la volonté du Père, il connaîtra que c'est le Père qui l'a envoyé. Voyez? Donc nous voyons là une leçon de discernement. Si nous faisons la volonté du Père, nous allons reconnaître tout de suite si quelqu'un prêche, qu'il soit bishop, archibishop, tous les titres qu'il veut se donner. Si nous sommes dans la volonté du Père, nous allons tout de suite discerner que ce que la personne dit vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Alléluia. Voyons dès à présent ce qu'il en est de la doctrine du Père et la doctrine de celui-là même qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La première fois que Dieu a voulu parler au peuple, son premier-né sorti de l'Égypte, qu'a-t-il dit? Les textes d'Exode 19 et 20 et Deutéronome 4 nous révèlent la doctrine du Père. Ces textes instituent la loi fondamentale de l'Éternel qui dispose des relations avec Dieu le Père et le peuple qui s'est acquis. Mais avant d'aller plus loin, alléluia, pour ce qui concerne donc le thème que nous traitons, nous voulons découvrir donc les commandements de Dieu, la loi fondamentale de Dieu, cette loi qui fonde même la doctrine de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Aussi le premier texte que nous voulons lire, puisque Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota, aucun trait de lait ne sera retiré à la